tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc celle-ci, je ne l'ai, je crois, jamais faite sur ma chaîne. C'est une vidéo pour vous parler des cheveux et de ma nouvelle routine cheveux, de ma transition vers des cheveux ou vers des produits naturels, parce que mes cheveux resteront naturels, hein, on va dire, vers des produits naturels. J'espère avoir assez de batterie pour vous faire le point en entier parce que voilà. J'ai plus qu'une barre, mais ça va le faire. Je me suis fait une petite note pour éviter d'aller dans tous les sens. Je crois que c'est la première vidéo structurée que je fais. J'espère que je vais m'en sortir du coup. Alors, pour commencer, je vais faire un petit point sur mes cheveux avant. Donc avant quoi? Avant ma décision de passer aux produits naturels. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu les cheveux bouclés, mais bouclés des anglaises. Donc des belles anglaises, vraiment, depuis toute petite. Arrivée vers mes 15 ans, je n'aimais pas mes cheveux, j'ai jamais vraiment aimé mes cheveux d'ailleurs. Et puis bah, disons que quand vous êtes... Enfin, ma maman les laissait pas forcément laisser au naturel parce que moi je les aimais pas. Donc elle les brossait, elle me faisait des traits, enfin des nattes, on faisait des chignons, enfin c'était pas très joli. À part le premier jour du shampoing où là vous avez des belles boucles, etc. Donc moi j'ai jamais aimé mes cheveux naturels. J'ai commencé à les lisser, je crois que j'avais 15 ans. L'achat du lisseur m'a été pour moi la meilleure chose au monde et je n'ai pas arrêté de les lisser. Tous les jours, je repassais un coup, c'est-à-dire que je le lissais une fois par semaine à fond, enfin une fois ou tous les 2 fois par semaine à fond, c'est-à-dire que je me lavais les cheveux 2 fois par semaine. Et ensuite, tous les jours, je repassais le fer tous les matins avant d'aller au lycée, avant d'aller à la fac, avant d'aller bosser, puisque j'ai fait ça vraiment jusqu'à il y a très peu de temps. Vous le voyez dans mes vidéos, j'ai rarement les cheveux bouclés quand vous regardez dans les vidéos antérieures. Et arrivé en Alsace, je crois que c'est ici que tout a commencé. Disons qu'on est arrivé en Alsace il y a 2 ans. Aaron avait 2 mois, 3 mois. Donc j'ai dû un peu gérer 2 enfants en bas âge. Julien n'était pas beaucoup là, n'est toujours pas beaucoup là. Et du coup, bah, le matin, mine de rien, le lissage du matin, j'avais plus trop le temps. Ce qui fait que plusieurs fois vous me voyez avec les cheveux bouclés, mais pas assumés. C'est-à-dire que mes cheveux, je les aimais pas. Donc je les attache, ça fait pas joli. Moi je vois les vidéos, je me dis oh non, j'aime pas, ça me plaît pas, etc. Du coup, j'en prends pas soin, je les lave tous les jours pour qu'ils aient des belles boucles. Ouais, je fais vraiment pas attention à ce que je leur mets dessus, ce qui fait qu'ils sont secs et ça me plaît pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si je sais en fait, c'est grâce aux photos. Je fais mes photos, vous savez, pour ma boutique en ligne de vêtements. Je fais mes photos moi-même et sur chaque photo où j'ai les cheveux lisses, je trouve que ça fait pas joli. Je trouve que mes cheveux ne font pas sains, mes cheveux font plats et fades. On m'a toujours dit que, enfin maman m'a toujours dit que mes cheveux sont trop plats quand je les lisse et tout. J'ai jamais voulu la croire. Moi je voulais des baguettes. Je lisse, je veux des baguettes. Et quand je vois les photos, c'est la première fois parce que je prends des photos, quand je prends des photos face, si vous voulez, de mes cheveux lissés, juste mon visage, ça va. Mais quand je me vois en entière, mon corps et mes cheveux, ça va pas. Parce que j'imagine, dans ma petite tête, je suis quand même, voilà, j'ai des formes, vous savez que je fais une taille 52, 50-52, 52-54, ça dépend, enfin 54-56 en bas. Bref, et du coup, bah, ça va pas avec mon harmonie de mon corps. Et quand j'ai les cheveux bouclés, ça fait plus de volume. Et je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux. Et je m'en suis rendu compte donc là en ouvrant ma boutique, en faisant mes photos, etc. Et je me suis dit bon bah écoute, finalement boucler c'est pas si mal. Donc je les laisse un peu boucler, mais quand on regarde de près au niveau des cheveux, c'est pas non plus magnifique parce que mes boucles ont disparu. Même là, hein, de toute façon, il va falloir plusieurs mois pour les retrouver. Mes boucles ont disparu, mes anglaises, parce que mes cheveux, à force d'être lissés, ils sont restés, voilà, ils sont tout droits. Ils ont du mal à être de nouveau en forme et du coup bah, j'ai commencé à me renseigner un petit peu partout. Je suis tombée sur le Facebook de La Belle Boucle. Ça m'a remotivée à fond. Alors je parle de boucles les filles, celles qui ont des cheveux pas bouclés c'est la même chose, c'est-à-dire que vous prenez une routine naturelle et vous l'adaptez en fonction de vos besoins. Voilà, moi je parle des cheveux bouclés parce que c'est ce que moi j'ai. Et j'ai regardé tout leur avant-après, j'ai passé des soirées à regarder ce qu'elles conseillaient, etc. Et je me suis lancée. En sachant que moi, quelques semaines auparavant, j'avais acheté des produits sur Amazon pour faire comme Isadora et Marisa qui ont parlé également de leur routine cheveux. Et j'ai voulu faire comme elles. Du coup, j'ai acheté ce qu'elles avaient
ce dont elles ont parlé, hein. Moi vous savez je suis influenceuse mais je suis surtout influençable. Voilà. Donc j'ai acheté comme elle le shampoing neutre, la base de shampoing neutre de chez Aromazone. Et j'ai acheté le masque qu'elle conseillait également. J'ai pris également d'huile de Piki, je sais pas si je l'ai descendue, non elle est en haut. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à l'utiliser parce qu'elle est solide en fait. Et il faut la faire devenir liquide, c'est un peu compliqué pour moi d'être patiente, donc je l'utilise pas trop. J'ai pris ça et j'ai mis dedans également de la protéine de soie dans mon shampoing. En fait, quand vous achetez sur Aromazone, en fonction de, je pense, de vos achats ou de vos commandes, vous pouvez cliquer pour avoir des petits cahiers gratuitement. Et moi, j'avais fait une commande de 80 €, du coup, j'ai eu les 4 cahiers, dont celui qui est mes cosmétiques personnalisés, les soins. Et c'est génial parce que vous avez, par exemple, si vous voulez faire un soin thermoprotecteur, vous avez le masque qui est là et vous avez tous les actifs à mettre dedans. Voilà. C'est pas vous qui inventez, c'est vous regardez et vous vous inspirez, voir ce que vous avez besoin. Donc voilà, moi je me suis fait mon petit shampoing. Donc j'avais déjà ça sous la main. Je me suis dit je vais faire avec ce que j'ai et surtout que sur le site de la Belle Boucle, enfin sur le Facebook de la Belle Boucle, beaucoup utilisent le shampoing Aromazone, donc pas de problème. J'ai pris mon petit shampoing et je me suis dit ça va faire l'affaire. Je me suis renseignée. Pour partir sur de bonnes bases au naturel, il faut faire une clarification. C'est-à-dire vous lavez déjà les cheveux soit avec de l'argile. Alors ce côté argile, je ne l'ai pas du tout. Je ne me suis pas renseignée dessus parce que moi j'avais pas d'argile. Donc j'ai préféré la solution que moi j'avais, c'est-à-dire du bicarbonate alimentaire. J'ai pris mon shampoing. Vous prenez votre dose de shampoing, vous mettez dans votre main et une cuillère à café de bicarbonate et vous mélangez, ou dans un bol, hein, peu importe, moi j'avais fait dans un bol. Donc là je mets une cuillère à café de bicarbonate alimentaire et je vais monter en fait avec, pour mettre ma dose habituelle de shampoing et mélanger et ça va me faire pouf. Et ça va me faire ma préparation pour faire ma clarification et ça va faire une petite mousse. Et vous allez vous laver les cheveux avec ça. Ça va nettoyer vos cheveux et ça va leur enlever tous les produits toxiques, on va dire, enfin non naturels, la pollution, tout. Vous repartez sur de bonnes bases, vous repartez à zéro. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un masque nourrissant. Alors il faut faire la différence entre hydratant et nourrissant. Vous regardez sur internet parce que je ne suis clairement pas devenue encore une pro, hein, il me faut du temps. Un masque nourrissant, moi j'ai fait un masque au gel de lin. Je vous ai filmé la recette donc je vous la mettrai soit avant soit après cette vidéo. Bon, aujourd'hui nous sommes samedi et j'ai décidé de me lancer dans la fabrication d'un gel de crème de lin. Parce qu'en fait je vais faire ma première clarification pour mes cheveux. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, ce sera beaucoup mieux. Mais je passe aux produits naturels pour mes cheveux à 100% avec les produits que j'avais achetés chez Aromazone. Et depuis je me suis pas mal documentée, pas mal renseignée. Et donc j'ai appris qu'il faut faire une clarification pour ses cheveux. Donc c'est aujourd'hui le jour J. Clarification, ensuite masque aux graines de lin. Ensuite... rinçage à l'eau je crois, plus rinçage au vinaigre, enfin il faut que je suive mes étapes, tout est noté, je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo dédiée. Mais voilà, les premières étapes c'est de fabriquer mon petit gel de lin. Bon, ça s'avère compliqué de le filtrer au petit tamis là, comme ça c'est pas possible. J'ai réussi à filtrer ça avec le collant, donc pour l'instant c'est comme ça qu'on me fait. C'est très chaud donc j'attends que ça refroidisse en fait pour pouvoir continuer, mais c'est compliqué, hein, franchement. Tout le monde dit que c'est simple, mais le plus dur, c'est de filtrer. Donc, je sais pas trop où je me suis trompée. On verra. En tout cas, voilà. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Je laisse refroidir. Je vais faire une petite partie de carte avec Alissa, qui m'attend. Et je bois un café en même temps. Et ensuite, bah, il n'y aura plus qu'à filtrer ce qui reste. Voilà. De ce côté, j'ai réussi difficilement, mais j'ai réussi à filtrer mon gel de crème de lin. J'en ai mis une toute petite partie au frigo pour pouvoir le mettre en fait tout à la fin. Mais en tout cas pour le moment, ça c'est une bonne chose de faite. Et je vais également préparer mon petite eau de rinçage avec du vinaigre de cidre et de l'eau, tout simplement. Et vous laissez poser, je crois que j'ai laissé poser 1 heure. Après ça, je me suis lavé les cheveux. Et vous devez faire votre dernier rinçage avec... de l'eau froide et du vinaigre de cidre. Donc j'ai pris une bouteille, j'ai mis je crois 1/10 de vinaigre, j'ai mélangé et je me suis fait mon dernier rinçage. Je les ai lavés et j'ai laissé sécher. Je vous mettrai une photo maintenant.
Donc voilà, vous diluez un volume de vinaigre de cidre dans 10 volumes d'eau, tout simplement à l'eau froide. Donc c'est parti. Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi. Voilà, je prends rapidement, je voulais juste faire un point sur mes cheveux. Donc j'ai fait ma clarification samedi. Oui, samedi. Donc là on est jeudi. J'hésitais à les laver parce que j'avais l'impression qu'ils graissaient. Et en fait j'ai discuté avec les filles sur mon groupe parce que j'ai créé un groupe Lady and Mummy Shop hier. On est déjà une soixantaine à y être et c'est un groupe dans lequel nous ne parlerons pas que de ma boutique, bien évidemment, c'est pas le but, bien que je vais forcément vous en parler, je vais forcément vous montrer des vêtements que je vends, etc. Mais on parle de tout, donc depuis hier on a abordé le sujet du repas du soir, de la confiance en soi et ce matin des cheveux, voilà. Et du coup en discutant avec les filles du groupe, beaucoup se lavent les cheveux une fois par semaine. Je sais qu'il le faut se laver les cheveux qu'une fois par semaine. J'avais envie de les laver aujourd'hui, mais du coup je me suis dit allez, tiens le coup. Peut-être pas jusqu'à samedi, mais peut-être au moins jusqu'à demain, parce que j'ai encore des photos à faire et que j'aurais que mes cheveux soient beaux. Donc je vais voir, hein, ça voilà. Donc du coup au niveau des cheveux, de la racine, je trouve que ça va, c'est pas très très gras finalement. Et j'ai juste fait, en fait vous savez, vous faites une coiffure palmier au-dessus de votre tête. J'essaierai de vous montrer ça ce soir. Pour tenir vos boucles la nuit. Et ensuite j'ai mis mon gel de lin ce matin. Enfin, non, d'abord j'ai pulvérisé avec mon pit dans lequel j'ai de l'eau, de la fragrance vanille, ça c'est juste pour apporter une petite odeur sympathique, du masque de chez Amazon et de l'huile de Piki. Donc je me suis mis ça sur les boucles pour les réactiver. Je suis ensuite fait le scrunch qui est comme ça et j'ai mis du gel de lin que j'ai encore, qui est encore bon dans mes mains, et j'ai scrunché partout. J'ai scrunché partout et donc là ça fait l'effet carton. Toi aussi t'as scrunché partout. Ensuite je vais prendre un t-shirt 100% coton et je vais en fait enlever l'effet carton en frottant. Ça va me faire un peu plus de volume. Toi aussi avec tes petits cheveux tu vas faire ça. Ça va me faire un peu plus de volume et ça va être top, donc voilà. Je vous l'aurais montré un petit coup. Donc voilà, c'était la première étape. Deuxième étape, vous utilisez votre gel de lin pour vous faire des boucles. Donc vous refaites, vous scrunchez comme je vous ai montré, ou je vous montrerai dans la vidéo. Et ça va faire des jolies petites boucles, ça va vous les aider en fait à boucler tout doucement, voilà. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que mes cheveux ne vont pas redevenir comme avant du jour au lendemain. Mes cheveux ont subi beaucoup de choses pendant 15 ans, il leur faut du temps, il faut de la patience clairement, mais je suis motivée et je ne lâche rien. Donc ce que je fais maintenant, ce que je ne faisais pas avant, c'est que avant j'utilisais donc que des produits de grande surface ou de coiffeur, mais du coup bourrés de silicone, plein de cochonneries. Maintenant j'utilise des produits sains. Je me relave pas les cheveux tous les jours parce que quand j'avais pas le temps de les lisser, je me lavais les cheveux tous les jours pour avoir des belles boucles. Je les réhumidifie tout simplement avec mon spray que j'ai acheté pareil chez Amazon, dans lequel j'ai mis de l'eau. J'ai mis un peu de masque, donc de chez Amazon, et j'ai mis de la fragrance vanille qui n'est absolument pas nécessaire, mais moi j'aime bien avoir une belle odeur. Tous les matins, tête en bas, je me réhumidifie tout ça et je viens scruncher. Je me remets mon gel de lin que j'ai fabriqué qui se conserve environ 7 jours au frigo et je refais mes boucles. Donc le soir, quand je vais me coucher, je me fais un ananas, c'est ce qu'on appelle un ananas, donc pour les cheveux bouclés en fait. Vous mettez votre tête en bas et vous ramenez tous vos cheveux au-dessus de votre tête et vous mettez votre élastique, ce qui fait que vos boucles ne seront pas cassées pendant votre sommeil, ou en tout cas ça sera limité quoi. Il n'y en aura pas de partout. Ensuite ce que vous faites le matin, c'est que vous venez enlever votre élastique, comme je sais pas si je vous l'ai encore expliqué ou pas dans la vidéo face caméra, mais vous utilisez des élastiques comme ça pour les filles qui ont des cheveux bouclés. Ça casse pas la boucle ni le cheveu. Et donc là voilà, vous voyez, bon il reste des petites boucles, mais c'est vrai que c'est pas encore ça. Ce que je fais, c'est que je les réhumidifie tête en bas avec mon vaporisateur, donc je vais vous montrer ça. Donc je les réhumidifie avec mon petit vaporisateur comme ça, dans lequel j'ai mis de l'eau,
Un peu de masque d'Aromazone, de la Flagrance Fleur de Vanille. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je crois que c'est un peu d'huile de piquis, voilà. Je mélange, je mets ma tête en bas, ça je pourrais pas vous le filmer, et je me pulvérise sur mes cheveux. Bon bah finalement j'arrive quand même un petit peu à vous montrer. Voilà, ensuite je vais aller prendre mon petit gel de lin et je vais scruncher. Donc scruncher, c'est lorsqu'on fait ça. Vous voyez? Voilà. On recrée la boucle, on la réactive. Alors là je suis désolée, c'est des petits apartés pour les filles aux cheveux bouclés, hein, mais disons que là, une routine naturelle c'est pour tous les types de cheveux, on est d'accord? Là c'est juste pour celles qui ont envie de garder leurs cheveux bouclés. Voilà, et je vais chercher mon petit gel de lin. Donc, tête en bas, je viens scruncher mes cheveux. Avec mon gel de lin. Si après, en séchant, ça a un effet cartonné, il faut juste venir scruncher et défaire les boucles avec un t-shirt en coton. 100% coton. Hop, voilà. Donc là, normalement, je vais me laver les mains avant de vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Mon dernier shampoing c'était vendredi matin. Aujourd'hui nous sommes lundi. Je trouve qu'ils sont plutôt bien. Au niveau des boucles, j'en ai encore. Voilà. Sachant que j'ai fait ma bêtise avec mon huile, masque, etc. Donc je pense qu'ils ont eu un peu plus de mal à boucler parce qu'ils sont encore un peu lourds. Je pense que ça ira mieux au prochain shampoing. Mais je suis quand même hyper satisfaite quand on regarde les photos en arrière. J'essaierai de vous mettre des photos avant clarification, avant routine, etc. Est-ce que vous pouvez bien voir? Voilà, écoutez, moi je suis plutôt contente. Voilà, donc je vais vous faire ma petite vidéo routine. J'en profite, le débardeur, le caraco noir là, c'est celui, vous savez, que je vends sur ma boutique, le long. Vous voyez, quand vous avez un petit pull un peu plus court, ça c'est mon col roulé aussi que je vends sur la boutique. Et bah, vous mettez le petit caraco long noir en dessous avec la petite dentelle. C'est très très joli et bah, ça vous permet de rallonger un petit peu, disons, si vous n'avez pas envie d'avoir un peu froid ou quoi. Et encore, hein, ils sont relativement longs, mais prenez d'autres vêtements par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez un effet cartonné, parce que là je viens de le faire, comme je sais pas si vous verrez. Vous prenez un t-shirt 100% coton et vous venez faire ça. C'est mieux avec le t-shirt. Hein. Ça va vous faire du volume et ça va vous faire des boucles légères. Moi j'adore. Très aéré, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment plus cet effet que j'avais de effet plat avec des cheveux qui faisaient pas ça. Voilà. En sachant que là je me suis lavé les cheveux vendredi et que nous sommes lundi. Et que vendredi j'ai voulu faire les choses un petit peu bien, mais j'ai pas fait tant de choses bien que ça. J'aurais fait un bain d'huile la veille, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pris ça chez Aromazone, c'est une base neutre. Vous avez 8 huiles précieuses, huile neutre. Je me suis fait mon bain d'huile. Pareil, je me suis renseignée, un bain d'huile c'est à peu près 3-4 pulvérisations dans la main que vous mettez sur vos cheveux. Faut pas que vos cheveux dégoulinent. Moi j'ai toujours cru qu'il fallait que vos cheveux dégoulinent, mais pas du tout. Ça suffit, faut pas le noyer en fait, il va boire. J'aurais dû m'arrêter là. Mais j'ai vu plein de filles sur le Facebook de la Belle Book qui faisaient après ça, après leur shampoing, des masques. Donc je me suis lancée dans un masque au flocon d'avoine, masque à l'avoine. Je vous ai filmé la recette. Bon, je vous reprends parce que j'ai préparé une petite crème d'avoine en masque pour les cheveux. Comme j'essaye de tout vous montrer, voilà. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine et 200 ml d'eau. Les enfants jouent à faire des chiens, ne panique. Et je laisse en fait pendant apparemment 20 minutes comme ça s'épaissir jusqu'à ce que ça forme une crème et j'aurai plus qu'à filtrer. Il faut savoir qu'hier soir je me suis fait un bain d'huile, donc là j'ai les cheveux avec de l'huile. J'ai pris le complexe d'huile d'Aromazone, enfin c'est un mix en fait avec huile de ricin, je crois il y a de l'avocat, brocoli, d'olive. T'adores l'avocat? D'accord. Enfin voilà. Du coup c'est sur la tête.
Et là je me prépare la crème d'avoine. Comme ça après mon shampoing, en fait je vais me laver les cheveux. Je vais aller me laver les cheveux et après le shampoing je pourrais me mettre une petite crème d'avoine en masque sur les cheveux. Si je pourrais mettre donc la crème d'avoine en masque sur les cheveux. Il n'y aura plus qu'à rincer et faire le gel. Enfin il me reste du gel de lin qui doit être encore bon pour mettre sur mes cheveux, vous savez. En scrunchant et ensuite ça fait un effet carton et vous n'avez plus qu'à prendre un t-shirt en coton, c'est ce que je trouve de mieux. Pour enlever l'effet carton, en fait, vous frictionnez vos cheveux avec le t-shirt en coton. Ça vous enlève l'effet carton et ça vous fait du volume, des belles boucles. Enfin, franchement, mais trop contente d'avoir découvert toutes ces routines. Mais vraiment trop contente. Voilà, voilà. Du coup, voilà, au bout de quelques minutes, la crème s'épaissit. Désolée, ça a du mal à pas bouger. Du coup, j'ai plus qu'à filtrer ça, le mettre dans un petit bol et ça me servira pour mon masque après mon petit shampoing. Bon, moi, mon installation ressemble à ça. Mes flocons d'avoine dans un filtre à thé en fait. Et je mélange et la crème descend là. Voilà, après vous les attendrez avant de mettre sur votre tête que ce soit bien refroidi. Donc je vais vous montrer après la quantité que j'ai eue pour 200 ml d'eau et 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Bon, j'ai plus de bras, plus de mains, plus rien parce qu'il faut le filtrer, mais je suis plutôt contente, regardez. Ça m'a l'air plutôt cool. Voilà. De toute façon, j'en ai fait pour une fois, moi, pour déjà tester, voir si mes cheveux aiment, parce que c'est important de faire plusieurs tests pour voir ce que vos cheveux aiment. Voilà, la compote, le yaourt, la crème d'avoine, le miel, le sirop d'agave, il y a plein de choses. Donc là je teste avec la crème d'avoine. Et voilà le masque à l'avoine. Donc clairement c'est hyper économique, très rapide à faire, très facile. C'est juste je me suis fait mon masque dans mes cheveux, je vais même pas filmer, donc je me suis lavé les cheveux avec mon shampoing Aromazone. Il me reste du rouge à lèvres d'hier, tout va bien. Et du coup après je me suis fait mon petit masque, vous voyez il me reste tout ça. Donc clairement il en reste pour Alissa ce soir, elle devait se laver les cheveux de toute façon. Donc je vais lui laver les cheveux ce soir et comme ça elle aura son petit masque aussi, c'est pas plus mal, ça lui fera du bien. Voilà, je me fais de masque donc ce sera l'occasion. Et je ne sais pas encore combien de temps je vais le laisser poser, je vais voir, peut-être une demi-heure, peut-être une heure ou deux, j'en sais rien. Ensuite lavage de cheveux et je vous montrerai. Bon moi j'ai rincé ma crème d'avoine, là j'essaie de leur... je les ai démêlés tête en bas donc maintenant il faut les remettre un peu, vous savez, dans le bon ordre. Comme si vous avez des cheveux bouclés, vous savez de quoi je parle. Du coup voilà, je vais tout les remettre bien et ensuite on procédera au scrunching, donc c'est-à-dire faire ce geste là avec le gel de la... Non, tu sais, vous savez quoi? Tu sais quoi? Je vais mettre du masque avant, un peu de masque en crème en fait, disciplinante aux pointes, en scrunchant et ensuite je rajouterai donc mon gel de... Il faut vraiment que j'aille ce rouge à lèvres qui ne peut pas partir. Donc voilà, j'ai appliqué mon masque et j'ai scrunché. Comme ça, vous entendez le bruit? C'est ça, scrunché. Voilà, allez, maintenant on va mettre. Après ça, j'ai mis, j'aurais dû m'arrêter là, du masque capillaire Aromazone sur mes cheveux. Après ça, j'aurais mis du gel de lin. Ils sont là, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins jolis qu'au début, je pense. C'est parce qu'en fait, ils ont eu trop de choses sur eux et qu'ils sont trop nourris, ils sont trop... ils sont lourds. Donc prochain shampoing, je vais essayer d'attendre mercredi, je pense. Pas de bain d'huile, le bain d'huile je le ferai une fois par mois. Mon petit shampoing et du gel de lin et c'est tout. Je vais pas me remettre encore 36 millions de choses. Le masque capillaire je me le ferai une fois par semaine, à voir si je me le fais là ou pas. Faut vraiment que je joue en fonction de mes cheveux, mais ça sera qu'une seule fois par semaine. Et j'ai envie de tester plein de produits, mais clairement les filles, ça vaut pas le coup. Faites avec ce que vous avez, dans vos placards. Vous pouvez apparemment faire des masques avec du yaourt, avec de la compote, enfin franchement, mais j'ai découvert tout un univers parallèle. Je compte bien vous en reparler encore et encore. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur le Facebook, le groupe en fait, spécial filles pour parler de tout, n'hésitez pas parce qu'on parle également cheveux. Je me suis fait une note mais je ne l'ai pas du tout lue, donc qu'est-ce que je peux vous dire que je l'ai oublié? C'est les élastiques, privilégiez des élastiques comme ça pour pas cacher vos cheveux, vos boucles. C'est beaucoup mieux. Ne vous essuyez plus les cheveux après votre shampoing avec une serviette. Prenez plutôt un t-shirt 100% coton. Ça évite les frisottis, ça évite de vous casser vos cheveux, vos boucles, etc. C'est recommandé.
Surtout, je pense que ce qu'il faut clairement pas oublier, c'est qu'il faut de la patience. Je pense que tout le monde n'est pas prêt à s'accepter au naturel, avec que ce soit des cheveux bouclés, lisses, etc. Je comprends que quand on passe au naturel, on a envie de faire demi-tour, hein. Moi la première, j'ai mis plusieurs années à me décider, donc, parce que c'est pas la première fois, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, j'avais acheté des shampoings naturels et j'ai pas tenu parce que mes cheveux étaient plutôt rêches, etc. Mais effectivement, ils n'avaient plus de silicone sur eux, donc c'est votre vrai cheveu que vous découvrez en fait quand vous passez aux produits naturels. Ils ne sont plus pleins de silicone, tout simplement. Je suis très contente d'avoir franchi le pas. Je vous referai un point d'ici un mois, peut-être 2 mois. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Moi, clairement, je pense que la patience est le maître mot de tout ça. Je pense que on n'est pas obligé de dépenser des millions pour faire attention à ses cheveux. Le shampoing et le masque ne coûtent vraiment pas cher sur Amazon, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est pas essentiel, hein. Vous avez des huiles de coco, vous avez, je crois même l'huile d'olive, ça fonctionne. Faut vous renseigner. Après, toutes les huiles, je crois, ne conviennent pas à tous les cheveux. C'est ça l'erreur que j'ai fait la première fois, c'est d'utiliser, enfin la deuxième fois du lavage, c'est d'utiliser le masque à l'avoine, le bain d'huile, celui-ci, trop de choses. Et du coup, je ne sais pas ce qui a rendu mes cheveux un peu moins bouclés et un peu plus pouf. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas la cata pour autant, hein. Juste, j'ai hésité à les relaver de suite, enfin les relaver genre 2 jours après. Mais je me dis non, on va pas les relaver, ils sont pas non plus catastrophiques. Je vais attendre mon prochain shampoing. Je vous ferai une photo sur le groupe Facebook pour voir le résultat. Mais en tout cas, je suis très contente, c'est quelque chose qui me fait super plaisir. Je me suis mis également au complément alimentaire à la levure de bière. Les premiers jours, j'ai tenu très bien. Et là, ça fait 3 jours que je les ai pas pris. Donc je vais essayer de les prendre. C'est vrai que c'est une cure où vous prenez 4 cachets et moi qui ai du mal à avaler les cachets, c'est assez compliqué. Voilà. Mais c'est tout. Dites-moi les filles si vous vous êtes mis aux produits naturels, si oui, ce que vous utilisez, si vous avez les cheveux bouclés ou frisés, crépus ou lisses, etc., etc. Moi je suis à fond dans les cheveux, donc là on peut parler des cheveux, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe 100% filles. Voilà. On partage des menus, on partage des idées, des envies, tout, que de la bonne humeur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!